Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour le mois de novembre. Donc je vais utiliser ici même le tarot du Rider-Waite et à la fin on aura un petit oracle des anges pour un conseil tout simplement final. Donc voilà. Alors on commence, je fais un petit peu de place. Et voilà. Donc les Sagittaires, ça je le placerai après. Les Sagittaires donc pour le mois de novembre. On y va. Donc, je coupe la poire en deux. J'ai le roi de denier et j'ai le fou. Alors, il se peut qu'il y ait des conflits domestiques, des choses à régler en famille ou dans tout ce qui est en lien avec la famille. Voilà, donc on sent que dès ce début du mois de novembre, vous avez peut-être envie de régler ces choses-là. Alors, je vais faire un bel angle et je vais placer tout de suite mes cartes. Alors la première partie du mois ici, le défi, la force, la vie sentimentale, la vie privée, professionnelle et matérielle, on va prendre celle-ci, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Alors je place tout ça droit. Pour avoir un meilleur point de vue. Et on regarde le dos du paquet. Alors le dos du paquet, c'est pas une généralité, mais c'est une belle énergie. Alors, on sent qu'il y a des choses qui vous font peur les Sagittaires et vous avez besoin de parler, pour évacuer. Ça, c'est votre façon d'être. Vous avez besoin, vous allez peut-être même saouler les autres à rabâcher, etc. Alors vous avez raison pour beaucoup de choses, mais vous avez besoin d'évacuer. Voilà, on sent les Sagittaires que vous allez énormément parler sur ce mois-là. Alors on y va maintenant avec ces belles cartes du Rider-Waite. On va retourner dans un premier temps les cartes et on va avoir le premier message qui ressort. La première partie, du 1er au 15 novembre, on a ici l'impératrice. On va parler de mettre en avant l'amour, l'amour pour la famille, pour les autres, pour son amoureux, pour son amoureuse, la vie privée, quoi. Le défi. Le roi de coupe, bah voilà, le défi, il est toujours dans l'amour, hein. Ça c'est quelque chose d'important, c'est votre priorité. C'est votre priorité pour vous, mais c'est aussi votre priorité pour la personne que vous aimez, la personne qui vous aime. Votre force, 7 de bâton, c'est que vous êtes dans une énergie de persévérance. Votre vie privée, le 10 de coupe, vous êtes entouré de belles ondes, vie privée, amour, etc. La vie professionnelle ou matérielle, le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose. Sur la vie sociale, alors j'ai l'impression que vous vous posez plein de questions, vous décortiquez les autres, vous analysez, etc. La vie spirituelle, on a ici un 9 d'épée. Donc, sur la vie spirituelle, on va vous dire de vous libérer. Vous vous prenez tellement la tête parfois que vous pouvez avoir un peu du temps à vous mettre des migraines, des choses comme ça. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le cavalier de denier qui nous précise que vous rentrez tout simplement dans une belle énergie d'abondance. Alors maintenant, ce que je fais, c'est qu'on va on va regarder les cartes qui ressortent pour moi en premier et qui vont dévoiler ici toute leur importance. On a pour commencer la première quinzaine du mois, on a l'impératrice. Et ça va être intéressant de regarder l'impératrice parce que l'impératrice représente la planète Vénus et on va regarder un petit peu, donc l'amour hein, pour beaucoup, on va tenter de regarder où se trouve Vénus en ce début du mois de novembre. Donc pendant les 15 prochains jours. Alors, Vénus est conjoint avec Paillasse, donc là c'est en Sagittaire. Donc je vous explique. Donc ça c'est des attitudes de Vénus en Sagittaire à rechercher l'amour fou, à rechercher l'amour en maison 5, c'est-à-dire qu'on est
très fleur bleue, très romantique, etc. Alors il y a juste un petit côté en maison en 18 degrés, c'est d'être un petit peu rancunier, quoi. On prend tout à cœur. Ça c'est quelque chose qui ressort. Donc Vénus est conjoint en paillasse. Qu'est-ce que ça nous dit? Le côté paillasse, c'est l'aspect à synthétiser les choses. J'ai l'impression que s'il se passe un désastre dans votre vie, au niveau de vos émotions, vous synthétisez et vous essayez de garder le meilleur. Il y a un état d'esprit optimiste. Vous les Sagittaires, donc c'est important parce que Vénus est dans votre signe. Donc vous allez être vraiment impacté par tout ça. Et ce que l'on peut dire, c'est que Vénus, c'est qu'il y a un brin d'amour. Vous mettez beaucoup d'amour dans toutes les choses et vous allez voir la vie du bon côté, voir les choses sous un bel angle, il y a un côté très romantique, etc. qui ressort. Le 10 de coupe, on voit que sur le côté vie privée ou vie sentimentale, ça va très bien se terminer. Tout est bien qui finit bien, on va dire, sur la dernière partie du mois. Et ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, si on veut synthétiser finalement les choses, c'est que vous êtes dans une énergie de persévérance dans le travail. On voit que vous avez la maîtrise et que vous avez tous les éléments pour persévérer. Ça, c'est important. Vous avez l'esprit, l'intelligence, l'analyse. Par la suite également, vous avez quelque chose de magnifique qui se passe dans votre vie privée. Vous en faites, il y a beaucoup de fleurs bleues au niveau de l'amour, il y a beaucoup de construction. Vous vous sentez aimé, ça c'est très important. Et ça va vous permettre de sortir d'une situation un peu de stress et vous allez rentrer dans une énergie d'abondance. Voilà pourquoi tout est bien, entre guillemets, qui finit bien. On a le magicien. Le magicien, ça représente Mercure. Et où se trouve Mercure en ce début du mois? Mercure, c'est la communication et Mercure est en Scorpion. Donc ça va être un petit peu difficile de communiquer. Maison 4, en ce début du mois, pour tout le monde, pas que vous les Sagittaires, il va être difficile de communiquer avec les membres de son foyer. Ça, c'est important. Vous allez d'ailleurs, pour beaucoup, jouer l'extrême, si j'ose dire, discrétion. Pour vous, comment ça va se traduire? J'ai l'impression que avec votre foyer, avec vos collègues, les gens avec qui vous faites du sport, peu importe, vous faites la part des choses et vous parlez de manière très précise. Pour chacun, vous savez qu'il faut communiquer par écrit. Pour d'autres, vous savez que les paroles sont importantes. Mais quoi qu'il en soit, vous maîtrisez quand même la communication, les Sagittaires, à la perfection. Oui. Alors, on continue cette fois avec tous ces assemblages de cartes. On regarde ce qui est important ici. Alors ici, en arcane majeur, on a l'impératrice qui porte le numéro 3 et le magicien qui porte le numéro 1. 3 plus 1, ça fait 4. Normalement, c'est l'empereur. Donc ce que l'on veut dire, c'est que vous mettez beaucoup de passion dans les choses, et ça c'est positif. Et en mettant de passion dans les choses, finalement, vous retrouvez l'empereur qui représente l'ego dans le domaine professionnel et matériel. Surtout dans le domaine professionnel, sur cette première partie du mois, c'est la clé du succès, c'est vraiment la passion. Enfin, ensuite je veux dire, on a autre chose. Il est tout à fait envisageable que il y ait des personnes que vous attendiez depuis longtemps, enfin quoi qu'il en soit, un amour attendu depuis longtemps, cette personne pourrait vous faire une déclaration enflammée et vous mettre sur un piédestal. Là, vous allez vous sentir vraiment aimer les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose de beau. On a plusieurs personnages, on a l'impératrice, le roi, un empereur, le valet, le cavalier, on a tous ces personnages-là. Donc ça signifie, je dirais, beaucoup de conversations. Donc sur la première partie du mois, il y a des discussions qui sont importantes, peut-être avec la mère ou quelqu'un qui est très maternel ou quelqu'un qui représente le maternel. Donc c'est lié à la mère aussi peut-être. Ça c'est quelque chose qui est très important. Vous allez peut-être pouvoir aussi percer des secrets du passé avec des gens professionnels, des gens du passé, des gens, voilà, des notables, des notaires, peu importe, ça peut être aussi des résolutions de questions juridiques, d'héritage, etc. Donc sur le plan matériel, c'est quelque chose qui reste important. Sur le plan social, vous pourrez être déçu par des amis de longue date qui pourraient se montrer un petit peu jaloux ou des personnes qui pourraient ne pas vous soutenir. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une position de force et ça, c'est quelque chose qui est important.
Et pour ma part, j'ai ce sentiment aussi que il y a quelque chose qui concerne votre femme, de votre passé. C'est peut-être, c'est pas spécialement un objet, c'est pas spécialement quelque chose qui a beaucoup de valeur, mais par contre ça a beaucoup de valeur, on va dire, sur le plan matériel. Ça a beaucoup de valeur émotionnelle et vous allez comprendre très très belles choses ou des discussions qui vont revenir sur la dernière partie du mois. Et ça va être très beau pour vous, ça va être un bel impact. Alors le roi, le cavalier ici. On voit aussi que dans votre foyer, vous aurez envie de décorer, de faire des choses. Ça c'est votre défi, de revoir votre déco, de vous occuper de votre chez vous pour le bien-être. Et puis on voit que voilà, on voit que vous avez, là où vous êtes, vous vous sentez bien, vous avez envie de rester pour du long terme. Donc voilà, vous allez commencer à faire des jolies décorations. C'est très bien. On a les coupes, le 10 et le roi de coupe. Donc ça, les coupes, c'est les émotions. Donc, qu'est-ce que ça soulève, toutes ces émotions-là? Donc ça va vraiment parler de votre vie privée. On voit clairement que dans votre entourage, dans votre vie privée, il y a des très belles choses. On voit que vous allez être très secret, très discret. Mais on voit que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de l'amour qui vont se débloquer. Une personne qui va vous faire une belle déclaration aussi. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez bien. Ensuite, on a le magicien qui porte le numéro 1. Donc ça, c'est un commencement. Ça, c'est très important. Il y a un commencement, il y a une nouvelle qui arrive dans le domaine professionnel ou matériel qui va vous permettre de prendre en charge des nouvelles choses, de commencer des nouvelles choses qui sont positives. Alors, je voulais aussi revenir sur ça. On a le 9 et on a le 10, ici. 9 et 10, qui se suivent. Donc on voit aussi que vous aviez un petit peu une stress, une angoisse par rapport à des choses qu'il fallait régler, par rapport à l'immobilier. Et là on voit que tout va bien se passer. Aussi tout ce qui peut être lié à l'autorité dans la famille, la hiérarchie, etc. Tout est bien mis en place et finalement, si vous avez vécu un peu une période de stress par rapport à ce questionnement, les choses se libèrent pour vous. Donc là, je reviens sur le magicien. Pour moi, vous êtes à l'aube, il y a la clé de nouvelles choses pour vous, que ce soit voilà, sur le plan professionnel ou matériel. Ensuite, le valet d'épée, il est très particulier ici. Alors, je regarde. Oui. Vous pourriez trouver des choses un petit peu particulières. Vous pourrez être... Alors, la chose où vous pourrez être un peu stressé, c'est si vous êtes, par exemple, en situation... on va dire, où vous êtes un peu en friction avec le couple, ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas supporter, parce que tout simplement, mais vous avez besoin de l'autre personne, ça c'est quelque chose d'important, surtout s'il y a des enfants à charge, etc. Donc on voit aussi que ça peut être un pilier si vous avez des enfants pour que le couple persévère. Voilà, ça c'est des petites choses en plus. Autre chose également, on peut avoir une pression sur ce qu'on a envie de léguer aux enfants. C'est quelque chose qui est hérité du côté de la mère et on vous dit un peu de vous détendre par rapport à ça, parce que dans le fond c'est une de vos plus grandes angoisses sur ce que vous avez envie de léguer pour le futur, etc. Et ça vous empêche foncièrement de vivre heureux et paisiblement. Ça c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi que finalement il y a des disputes. Alors évitez tout ce qui est disputes politiques ou des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, parce que ça pourrait vous frustrer pour rien. Donc essayez vous plutôt de vous tourner vers des personnes qui sont tournées vers l'avenir, des personnes qui sont tournées vers les mêmes objectifs, etc. Ça pourrait aussi vous porter un petit peu à cœur, hein, c'est ce que l'on constate ici. On a des épées, hein, le valet et le 9 d'épée ici. Donc oui, effectivement, j'ai ce sentiment que parfois, alors les personnes qui pourraient être un peu angoissées, c'est les personnes qui par exemple n'arrivent pas à avoir d'enfants. Vous pourrez voir plein d'enfants autour de vous, donc ça c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu de tout ça.
et revoir un peu la vie du bon côté. Voilà, bon, je dis les choses comme je vois, hein. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Avec le cavalier et là le fait qu'avant il y a un valet, on va quand même noter qu'il y a une amélioration pour vous sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une période de tout reconstruire pour tout reconstruire, déconstruire pour tout reconstruire. Vous quittez enfin de quelque chose. Vous étiez comme bloqué dans un schéma familial qui vous empêchait même en société de prendre confiance en vous et d'évoluer. Et là, ça y est, vous allez vers l'évolution. Et ça, c'est le top. Et vous prenez conscience de ça, vous quittez cette angoisse vraiment sur la fin du mois, enfin à partir du 15 on va dire, et ça c'est positif. Alors, tout de suite, pour vous, je regarde. On va regarder les cardios qui parlent de surprise et les cardios bas plutôt de réponse à des attentes. Alors, en termes de surprise, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a une personne qui fait tout son possible pour vous rendre heureux ou heureuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Cette personne, elle a envie de faire sa vie avec vous, d'avoir des enfants avec vous, d'avoir de nouveaux projets avec vous, etc. Et ça peut être une très très belle histoire d'amour, tout simplement. Belle surprise. Une histoire qu'on peut conter à ses enfants. Ensuite, dans vos attentes, avec le 10 de coupe, on voit clairement que vous attendez des belles choses en famille, des beaux regroupements, l'amour fou, etc. Ça, c'est très important. Mais on voit aussi que vous êtes partagé avec le magicien avec des attentes professionnelles. Donc ça, c'est vrai que vous avez besoin de combler à la fois la vie privée et la vie professionnelle pour vous sentir serein, les sagittaires pour la plupart du temps. Ou d'avoir en tout cas une activité à côté. Et pour certains aussi, il y a ce besoin de devoir se former à des choses nouvelles. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes très exigeant avec vous-même et que vous attendez beaucoup de vous. Vous attendez d'être parfait dans votre vie privée, vous attendez de tout maîtriser dans la vie professionnelle ou active ou question matérielle, et vous avez en plus envie de vous donner des challenges pour avoir des connaissances supplémentaires. Et bien tout ça, ça peut vous mener à un stress total. Donc détendez-vous. Ensuite, mes chers sagittaires, on va regarder. Donc là, plus en détail, je vais lire chaque carte un peu, voir un peu comment elles sont environnées pour maintenant qu'elles sont toutes retournées. Alors, l'impératrice pour la première partie du mois. L'impératrice pour la première partie du mois, comme je vous l'avais dit, c'était priorité sur l'amour, hein, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et oui, parce que pour moi, le bout de l'arc-en-ciel, il est ici. Donc oui, il y a enfin des belles choses qui sont en train de se dévoiler. Le pire est derrière vous, côté amour, sur la première quinzaine du mois. Avec ce roi de coupe, vous gouvernez vos émotions. Vous vous laissez pas gouverner par vos émotions. Et là, vous êtes vraiment les rois. Vous prenez ce Vénus en Sagittaire avec vous et vous maîtrisez l'amour à la perfection. Bravo. Les défis, ici. Donc votre défi, ça va être de ne pas non plus, vous savez qu'il y a trop plein d'amour et vous ne voulez pas non plus vous laisser dicter que par votre cœur, donc vous essayez de gouverner voilà, ces émotions. On vous dit que vous avez le pouvoir en vous pour le faire avec le magicien de vous, c'est vous, avec le magicien en dessous de vous, c'est vous qui avez cette force-là pour le faire. Et ça, vous n'allez pas vous n'allez pas manquer de vous le rappeler tout le temps, à chaque fois. Ensuite, votre force, c'est le 7 de bâton. Donc là, on voit clairement que vous essayez de ne pas vous laisser gouverner par vos émotions, mais il y a des personnes ou une personne qui va vous prouver qu'elle vous aime, et cette personne, elle va tout mettre en ordre pour vous faire chavirer, pour faire fondre votre petit cœur. Donc vous, là, il y a ce côté impulsif, intuitif, là, vous ne savez plus quoi faire. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est déterminée à vous séduire, qui est déterminée à vous rendre heureux ou heureuse au niveau de l'amour, donc c'est quand même c'est quand même quelque chose de positif. Mais pour vous, avec ce cavalier de denier, vous êtes plutôt dans l'optique que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc vous êtes en face de quelqu'un qui a un tempérament de feu et vous essayez un petit peu de calmer la situation. Voilà. Sur le plan sentimental, on voit vraiment que vous êtes au bout, voilà, vous arrivez dans quelque chose de très beau, vous profitez de cette Vénus en Sagittaire qui va vous offrir des très belles choses dans votre vie privée, ça c'est important.
et finalement vous ressentez vraiment ce Sagittaire, vous êtes en lien avec le cosmos, vraiment l'amour c'est quelque chose qui est magique, et au fond dans vos tripes vraiment vous allez vous sentir bien. Sur le plan professionnel ou matériel, j'ai l'impression que il y a quelque chose de plus important d'ailleurs sur ce sujet, c'est l'amour. L'amour est beaucoup plus important. Alors ça ne veut pas dire non plus que vous êtes on va dire, complètement... on pense que peut-être que vous êtes un petit peu aveuglé par l'amour, mais vous savez parfaitement aussi quand même discerner les comportements des autres, et ça c'est bien. Voilà, vous faites tout avec le sourire, et vous vous prenez pas la tête, vous pensez à l'amour, c'est très bien. Avec la partie sociale, vous avez face à vous, avec ce valet d'épée, quelqu'un qui est un peu impulsif, quelqu'un qui est un peu intuitif. Alors vous savez, c'est un petit peu votre pouvoir, entre guillemets, sur ce mois, c'est vous savez un peu déceler les gens, même s'ils ne parlent pas. Donc oui, vous avez une personne qui vous lance sans cesse des défis pour essayer de montrer que cette personne, elle est plus forte que vous, etc. Donc ça, oui, ça vous le faites. Et puis finalement, quand vous répondez au défi et puis que vous montrez cette personne elle a tendance à pleurnicher. Alors ça peut être une ou des personnes, et ça vous ne supportez pas les Sagittaires, donc vous nextez, concrètement. Ensuite, votre côté spirituel. Il y a un côté où justement vous êtes très très dur avec vous-même, comme je vous l'ai dit, et avec ce 9 d'épée, vous pourriez un petit peu parfois pleurer sur votre sort parce que vous pourrez vous en vouloir d'avoir été faible dans telle ou telle situation. Gardez toujours ça, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, les choses arrivent en son temps. N'essayez pas toujours d'être toujours dans la vitesse, ça c'est le côté feu du Sagittaire. La deuxième partie du mois, à partir du 15. Les choses vont lentement mais sûrement, il y a des défis, vous prenez votre temps, on veut vous pousser à aller vite dans des situations où il faut prendre son temps. Mais vous le savez, vous culpabilisez déjà assez, vous n'allez pas vous laisser culpabiliser par les autres, et vous avez tout à fait raison. Alors, on va continuer maintenant avec ce petit oracle des anges, voir qu'est-ce que les anges ont comme message à vous apporter. Voilà, je pose mes petites cartes et on va tirer une carte ici. Ah, comme par hasard, c'est la carte de présentation. Bon, dites-moi comment vous pouvez ressentir les choses, mais là vous avez l'aventure, les Sagittaires. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Donc si ce message t'évoque quelque chose, n'hésite pas à liker. Si tu as aimé tout simplement, n'hésite pas à liker également. Et voilà, je te souhaite un agréable mois de novembre. Au revoir.